Ok, donc aujourd'hui, on continue la rénovation de la moto et on va apprendre à changer ses poignées. Donc vous aurez besoin de poignées neuves, d'une clé Allen si vous avez des protège-mains, vous aurez besoin du fil de fer, de la colle, un dégraissant, un cutter et une pince. Donc premièrement, on va enlever les protège-mains. Donc pour ma part, il va falloir que j'enlève la plaque phare. Voilà, pour avoir accès à la vis. Donc voilà, donc normalement, pour ceux qui n'ont pas de protège-main, le tuto commence maintenant. Vous prenez votre cutter ou votre lame ou un couteau et vous venez couper votre ancienne poignée. Attention de ne pas se blesser et de ne pas trop rayer le guidon. Donc une fois coupé, vous l'enlevez. Ensuite, vous allez prendre un chiffon. Vous allez prendre un chiffon et passer le dégrippant. Je n'en avais plus dans celle-là. Pour bien nettoyer la surface. Maintenant, vous allez appliquer la colle. Donc n'en mettez pas tout le long parce qu'en fait quand vous allez glisser la poignée, la colle va glisser avec. Donc vous en mettez juste à mi-hauteur. Et là, vous pouvez mettre la poignée. Donc attention, il y a deux tailles de poignées différentes. Donc pour différencier les deux, vous voyez qu'il y en a une avec un trou plus gros que l'autre. Donc celle avec un trou plus gros, ça sera pour la poignée d'accélérateur à droite. Et celle avec un trou plus petit, ça sera pour la poignée de gauche. Mais sur celle-là, c'est écrit gauche et droite. Donc on ne peut pas se tromper. Et pour le sens, donc vous pouvez les mettre comme ça ou comme ça, c'est vous qui voyez. Mais généralement, il y a un petit indicateur pour dire que le haut, c'est comme ça. Mais après, c'est à vous de décider. Donc vous mettez la poignée. Vous faites bien glisser. Normalement, avec la colle, ça devrait glisser tout seul. Jusqu'au fond. L'avantage avec les poignées que j'ai pris, c'est qu'il y a un trou au bout. C'est pratique si vous avez des protège-mains. Sinon, prenez directement les poignées pleines. Donc, vous réglez à votre façon. À gauche, c'est pas très important si vous dépassez un petit peu, mais à droite, vous verrez que si votre caoutchouc dépasse trop, eh ben, il viendra frotter sur votre protège-main et ça va bloquer la poignée d'accélérateur. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra faire attention. Donc maintenant, on va faire la même chose à droite.
une fois fait, on va venir freiner les poignées avec le fil de fer. Donc là, vous prenez une bonne longueur et vous venez couper avec votre pince. Voilà. Pince empourrie. Voilà. Ensuite, vous faites... Donc soit vous avez des petites encoches directement sur vos poignets, ou sinon vous mettez là où vous pouvez. Moi j'ai une petite encoche entre les picots et le bord de la poignée. Donc vous venez comme ça, vous faites un tour. Vous serrez bien. Vous tournez. Et là, vous allez la mettre dans votre pince. Donc, vous prenez votre pince. Hop. Et vous tournez. Vous tournez un maximum. Et ça va venir freiner votre poignet en fait. Ça va éviter qu'elle bouge ou qu'elle glisse. Voilà, on peut couper l'excédent. Et venir le rabattre pour éviter de se blesser. Généralement les gens ils s'arrêtent là, mais moi je préfère le faire des deux côtés, même si ça sert pas vraiment à grand chose. Et voilà, et là vous avez terminé de changer vos poignets. Donc ensuite il vous suffit de remonter vos protège-mains si vous en avez.